Bonjour à tous. Donc nous voilà pour une nouvelle série de vidéos qui va être le gros des vidéos que je vais sortir sur cette chaîne pendant une petite période de temps, en fait jusqu'à ce que la série de vidéos soit finie. Donc ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de matrices. Alors je vous préviens de suite, c'est pas un cours de maths, et encore moins un cours d'algèbre linéaire. Ici, je vais juste vous expliquer comment on fait les calculs usuels qu'on fait sur les matrices. Je vais vous montrer comment faire. Je ne vais pas vous donner un cours mathématiquement rigoureux. Je ferai plus tard, dans une autre série de vidéos, un cours mathématiquement rigoureux sur l'algèbre linéaire. Mais là, dans cette série de vidéos-là, ce n'est pas le sujet. Donc ce cours ne s'adresse pas à des spécialistes. Ce n'est pas pour celui qui est en licence maths et qui est fort en maths et qui veut se perfectionner, parce que ce que je vais dire ici, il le saura déjà. C'est plus pour ceux qui ne sont pas en licence maths, pour ceux qui sont dans des licences où ils ont des mathématiques, mais où ce n'est pas leur objet principal. Par exemple, ceux qui sont en licence d'économie, ça va très bien pour eux, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Ou alors, à la limite, effectivement, certaines personnes qui sont en première année de mathématiques ou d'informatique, ou ce genre de choses, mais vraiment en première année, qui ont besoin d'avoir un soutien pour réviser pour ces partiels, pour leur partiel par exemple, ça peut leur être très utile. Ensuite, mis à part ça, on va commencer sans plus attendre à parler de matrice. Alors donc l'objet de cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une matrice. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Une matrice, c'est un tableau avec des nombres dedans. Donc en général, c'est des nombres en ligne et en colonne, tout simplement, qui sont entourés par des crochets. Voilà. Et ces matrices, on peut faire beaucoup de choses avec les matrices. Dès qu'on rentre dans des mathématiques assez pointues, que ce soit en analyse, en algèbre, ou même dans plein de domaines des mathématiques, même quand on fait de la programmation, on peut se retrouver à très souvent utiliser des matrices. Alors donc effectivement, une utilisation très courante des matrices, c'est en algèbre linéaire où on utilise des matrices pour représenter un espace en fait, quelque part. La base d'un espace. Mais ça, on en parlera dans d'autres séries de vidéos dédiées à l'algèbre linéaire. Donc, ici, on va se contenter de voir une matrice plutôt comme la généralisation de notions de nombre, on va dire. Alors, pourquoi la généralisation de notions de nombre? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est juste quand on prend une matrice avec une ligne et une colonne, en fait, ça fait juste un tableau de nombres, mais avec un seul nombre à l'intérieur. D'accord? Et quand on n'a qu'un seul nombre dans une matrice et qu'on fait les différentes additions, les différentes opérations qu'on peut faire avec les matrices, dessus. Par exemple, si on prend deux matrices 1, 1, donc deux matrices avec juste un nombre dedans et qu'on fait une multiplication matricielle, on va retrouver le même résultat qu'avec une multiplication classique si jamais on prenait non pas des matrices mais juste le nombre qu'il y a à l'intérieur des matrices dont j'avais parlé juste avant. Donc c'est pour ça qu'en fait on peut dire que les matrices généralisent la notion de nombre, car toutes les opérations qu'on peut faire dessus donnent les mêmes résultats qu'on utilise des matrices 1, 1 ou qu'on utilise des nombres. Voilà ce que c'est qu'une matrice. Pour l'instant, pour suivre cette série de vidéos, c'est ça que j'ai besoin que vous compreniez. Alors ensuite, dans ces matrices, on n'a pas que des matrices 1, 1, c'est-à-dire qu'on a des éléments, des lignes et des colonnes. On va désigner les différents éléments de la matrice par le nom de leur ligne, qui est elle-même désignée par des chiffres, et le nom de leur colonne. Par exemple, un élément qui est à la troisième ligne et à la troisième colonne, on va dire que c'est l'élément de la matrice qui est à la troisième ligne et à la troisième colonne. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer ça en utilisant en général l'indice I et l'indice J. Pour désigner I qui va désigner la ligne et J qui désignera la colonne. Ensuite, mis à part ça, ce que je vais vous montrer également dans cette vidéo, c'est les différentes formes qu'ont les matrices. Donc on va parler de matrices triangulaires, de matrices carrées, de matrices diagonales, c'est en gros le principal. Et effectivement, je vais finir par vous introduire sur ce qu'est la matrice identité. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, alors je vous propose de s'y mettre
sans plus attendre. Alors, donc c'est parti pour ce cours sur l'ordinateur. Alors, bon, première chose avant de commencer, c'est possible que ici, là, il y ait écrit un truc genre www je sais pas quoi.com. C'est tout simplement le site du logiciel gratuit de capture d'écran et de filmage d'écran que j'utilise. Parce que bon, en fait, ce qui se passe, c'est que le pilote de ma tablette graphique que j'utilise pour pouvoir écrire, eh bien, il n'est pas encore disponible sur Linux. Donc du coup, en attendant qu'ils sont disponibles sur Linux, j'utilise Windows. Et sur Windows, eh bien, tous les logiciels ne sont pas gratuits. Et ceux qui sont gratuits, en général, eh ben, ils ont ce genre de choses, ce genre de petits défauts, genre un message marqué au-dessus pour faire de la pub. Donc voilà, si vous cherchez un logiciel de capture d'écran, bah, allez sur ce site. Si vous vous en foutez, eh ben, le regardez pas et faites comme s'il n'était pas là, ça ira très bien. Et quand je pourrai faire les vidéos sur Linux, c'est-à-dire quand les mecs de Linux ont fini de faire le driver pour ma tablette graphique, c'est-à-dire bientôt, hein, parce qu'à mon avis, vu que c'est une tablette qui vient de sortir, ils n'ont pas encore fait le pilote Linux, mais ça viendra. Eh bien, je pourrais le faire sur Linux et il y aura plus ce truc-là en haut de l'écran qui gêne. Voilà. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas très grave. Alors donc, qu'est-ce qu'une matrice? Je vous ai un peu déjà expliqué tout à l'heure, mais on va vous donner un exemple d'une matrice. Qu'est-ce que ça peut être? Une matrice, on peut l'appeler M, par exemple. Et on peut dire que M, c'est une matrice comme ceci. Voilà. 5, moins 1, 0. Voilà. Donc en fait, comme vous voyez, c'est un tableau de nombres avec des lignes et des colonnes, sachant que le nombre de lignes et le nombre de colonnes peut être variable. Voilà, alors donc ici, on a deux colonnes, 1, 2, et 3 lignes, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, du coup, souvent, pour désigner les éléments d'une matrice, ben en fait, on les désigne par le nombre de leurs lignes et leur nombre de colonnes. Par exemple, ici, pour désigner l'élément qui est la première ligne et la première colonne d'une matrice, de cette matrice, on pourrait dire petit m 1, 1. Par exemple, c'est juste un exemple. Et donc petit m 1, 1 est égal à 2. Donc ça veut dire l'élément à la ligne 1 et à la colonne 1 de la matrice M est égal à 2. Alors par convention, on commence toujours par donner le nom de la ligne par convention. Donc si jamais on veut le 4, ce serait l'élément M2, 1. La ligne d'abord, ensuite la colonne est égale à 4. Ensuite, ce qu'il vous faut savoir, c'est que souvent on est amené dans des démonstrations, des théorèmes, des formules, à désigner non pas directement par un numéro le nombre de la ligne ou de la colonne, mais par un I ou un J. Donc en général, on utilise I pour désigner les lignes et J pour désigner les colonnes. C'est-à-dire quoi? I, en fait, ça veut dire I, c'est l'ensemble. C'est un élément qui peut être n'importe lequel dans l'ensemble des lignes. Et J, c'est un élément qui peut être n'importe lequel dans l'ensemble des colonnes. Donc J va pouvoir être égal soit à 1, soit à 2 ici. Et I, soit à 1, soit à 2, soit à 3. Voilà. Et donc, peut-être que ça vous paraît un peu flou, mais juste tout à l'heure, vous allez avoir un bon exemple et vous allez comprendre ce que ça signifie. C'est un peu comme quand on écrit X, en fait. X, ça peut être n'importe quel nombre. Bah là, I, ça peut être n'importe quelle ligne. Voilà. Tout simplement. Alors, du coup, comme vous voyez, au niveau des nombres de lignes de colonnes que ça peut avoir, une matrice, ça peut avoir une ligne et une colonne, par exemple. Si on a une matrice avec une ligne et une colonne, en fait, comment on pourrait appeler? Tiens, on va l'appeler O. Alors c'est un O, hein, c'est pas un 0. Voilà. Et qui est une matrice et une ligne et une colonne, eh bien, tiens, on va l'appeler X. Là, c'est juste un nombre. Hein. X appartient à l'ensemble des réels. X c'est juste un nombre, et en fait, quelque part, on a une matrice 1, 1, avec une ligne et une colonne. Et ce que je vous disais quand je disais que la matrice est la généralisation du concept de nombre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que quand on fait des opérations matricielles, par exemple des additions matricielles, des multiplications matricielles avec des matrices 1, 1, eh bien on retrouve exactement le même résultat que si on fait des additions ou des multiplications, par exemple, avec juste des nombres. Alors ça peut vous paraître logique, mais en fait c'est pas si évident que ça. Parce que par exemple, regardez, si jamais je dessine cette matrice qu'on peut appeler B, tiens, j'ai bien envie de l'appeler B,
qui va être une matrice avec juste une seule colonne et 3 lignes, par exemple. 3, 5, 8. Voilà, notre matrice avec une seule colonne et 3 lignes. Alors peut-être qu'à certains d'entre vous, ça vous fait penser à quelque chose, ça. N'est-ce pas? Bah oui, ça vous fait penser au vecteur. Comment on écrirait ça sous forme de vecteur? Ce serait genre B est égal à 3, 5, 8. Alors pour ceux qui connaissent les vecteurs, hein, oui, effectivement, on dirait la même chose en fait, donc cette matrice et ce vecteur. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les vecteurs ne sont pas du tout la généralisation de notions de nombres, c'est pas exactement la même chose, il y a des différences, et les matrices, c'est pas la généralisation de notions de vecteurs. Donc, les matrices, c'est la généralisation de notions de nombres, mais pas la généralisation de notions de vecteurs. Voilà. Et les vecteurs, c'est pas la généralisation de notions de nombres non plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je ne sais pas si vous connaissez le produit vectoriel, ou au moins le produit scalaire. Faites un produit scalaire ou un produit vectoriel entre deux vecteurs, et vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose que quand on prend la correspondance en matrice et quand on va faire des produits matriciels. Alors bon, voilà, j'aurai certainement l'occasion de vous montrer ça plus tard. En plus, de toute façon, deux vecteurs colonnes, comme ça, on peut les multiplier par un produit vectoriel, mais deux matrices colonnes, on ne peut pas les multiplier par un produit matriciel, comme je vous le montrerai très bientôt, dans une prochaine vidéo. Bon, donc du coup, vous avez compris pourquoi la matrice, ce n'est pas la généralisation de vecteurs, mais seulement la généralisation de notions de nombres. Alors du coup, maintenant, on va attaquer les choses un peu plus sérieuses. Alors maintenant, voyons voir les différentes formes de matrices. La première forme de matrice qu'il vous faut comprendre, c'est les matrices carrées. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler que de matrices carrées à partir de maintenant, et la plupart du temps, vous utiliserez des matrices carrées. Eh bien, c'est quoi une matrice carrée? C'est juste une matrice qui a autant de lignes que de colonnes. Donc, comment on va appeler notre matrice carrée? On va l'appeler M, un nom de matrice très bien, M. Alors, du coup, tout simplement, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une matrice avec 2 lignes et 2 colonnes. Une matrice carrée. Alors, bon, les matrices carrées, c'est tout simple. C'est juste ça, en fait. Quelque chose que j'aurais aimé vous montrer, c'est que les matrices, on utilise souvent des notations génériques. Par exemple, pour noter une matrice carrée qui peut être n'importe laquelle, donc une matrice carrée qu'on va noter à n lignes et n colonnes, eh bien, on va la noter comme ça. On va noter par exemple grand N. On va noter x1, 1, x1, 2, oui c'est ça, 3 points de suspension jusqu'à x1, n. Ensuite, ici ça va être x, hop, j'ai oublié la virgule, x2, 1, parce qu'on est à la deuxième ligne de la première colonne, jusqu'à xn, 1. Et ici, donc, ça va être x n2, 3 points de suspension jusqu'à x n n. Voilà. Et on n'oublie pas les points de suspension au milieu. Voilà. Alors donc on utilise souvent des notations comme ça pour des matrices très très grandes avec des points de suspension quand ça suit une suite logique. Donc x, ça peut être n'importe quel nombre, hein, mais c'est juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que x, là, x11, ça désigne l'élément à la ligne 1 et à la colonne 1. On a ici l'élément à la ligne 1 et à la colonne n. Ici, l'élément à la ligne n et à la colonne 1. Et ici, l'élément à la ligne n et à la colonne n. Voilà, c'est tout ce qu'il faut voir. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait, ça peut être n'importe quelle matrice carrée. On va avoir, selon la matrice carrée, les éléments qui vont changer. Par exemple, x11 peut être égal à 3, 4, moins 5, 0,2, selon la matrice. Et le nombre de lignes et de colonnes, n, va rester toujours le même. Donc on peut avoir une matrice carrée de taille 5. Ça veut dire qu'en fait, n maximum est égal à 5. Enfin, n est égal à 5. Donc, le maximum qu'on peut avoir de lignes et de colonnes, ce sera 5. Voilà.
Alors, maintenant, voyons voir pour ce qui est des matrices triangulaires. Alors, je vais vous montrer encore deux autres formes de matrices. Bon, alors, ce sont aussi des matrices carrées, mais avec des particularités. Et vous allez comprendre l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure de I et de J. Alors, par exemple, pour une matrice, un bon nom pour une matrice triangulaire, tiens, T comme triangle, c'est très bien. Alors, une matrice triangulaire, je vais vous le faire sur une matrice 3, 3. 2, 4, 6, 9, moins 12 et 5. Et ici, on va avoir des zéros partout en bas. Voilà. Alors, hein, bien sûr, j'ai mis n'importe quoi en haut. Je ne vais pas vous marquer le terme générique comme ça à chaque fois. Hein, c'était juste pour faire comprendre qu'il existait ces notations et qu'il faut à peu près comprendre ce que ça veut dire. Mais bon, bref. Là, du coup, ce qui se passe, c'est que en dessous de la diagonale, c'est ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure. Hein, parce qu'il y a un triangle au-dessus. Voilà. Donc, en dessous de la diagonale, on n'a que des zéros. Et au-dessus, on a des chiffres. Comment s'écrit ça? Eh bien, on dit simplement que pour tout i, donc je rappelle que i désigne la ligne supérieure à j, virgule, n i j est égal à 0. Alors nij, ça désigne l'élément à la ième ligne et à la jème colonne. Par exemple, alors pour tout, ça, ce signe, ça veut dire pour tout. Hein, pour tout i supérieur à j. C'est un signe que vous pouvez utiliser dans vos contrôles de maths pour éviter d'utiliser pour tout le temps, parce que c'est chiant d'écrire tout le temps pour tout. Voilà, donc vous faites ce signe et c'est fini. Par exemple, ici, ça correspond à n, ou j'aurais pu l'appeler x, hein, comme j'avais fait en haut, mais là j'ai mis un n, on s'en fout, quoi. Ça correspond à n 3, 1, l'élément qui est la troisième ligne et à la première colonne. Donc le numéro de la ligne c'est 3, le numéro de la colonne c'est 1. Donc comme 3 est supérieur à 1, eh bien n3, 1 est égal à 0. C'est pareil ici par exemple, ou là. Ici on est à l'élément n3, 2, l'élément à la troisième ligne et à la deuxième colonne. Le numéro de la ligne est supérieur au numéro de la colonne. Donc ça va être égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. Et donc pour tous les autres éléments, eh bien, quand c'est la colonne qui est supérieure ou égale à la ligne, le numéro de la colonne qui est supérieur ou égal à la ligne, on peut mettre le nombre qu'on veut. C'est à nous de choisir. Ouais. Donc, du coup, ah oui, ce que je voulais dire, ça c'est une triangulaire supérieure, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Vous comprendrez pourquoi quand on va faire du pivot de Gauss, hein, d'ici peu. Mais il existe aussi des triangulaires inférieures. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas très important. On les utilise quasiment jamais. Ben, ces matrices triangulaires inférieures, ou du moins à votre niveau, on l'utilise très peu. C'est juste qu'au lieu d'avoir le triangle en haut ici, eh ben, on a le triangle en bas ici et en haut que des zéros. Et donc, au lieu d'avoir pour tout i supérieur à j, nij est égal à 0, on aura pour tout i inférieur à j, nij est égal à 0. Voilà. Et donc, ce sera en haut, en fait, donc ici qu'il y aura des zéros et sur le reste qu'il y aura des nombres. Alors, ces notations-là avec les i et les j, c'est important d'essayer de comprendre vraiment ce que ça veut dire. N'hésitez pas à prendre le temps de bien réfléchir dessus. Bon, alors maintenant, l'avant-dernière chose que je vais vous montrer, c'est pour ce qui est des matrices diagonales. Alors, une matrice diagonale, D, c'est un très bon nom pour une matrice diagonale. Je vais vous en dessiner une, 3, 3. 1, 4, moins 5. Et ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, excusez-moi si les zéros ne sont pas très centrés, hein, mais vous avez compris grosso modo ce que ça veut dire, quoi. Enfin, le 0 il est là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des zéros partout, sauf pour les éléments qui sont sur la diagonale. Et du coup, comment ça va s'écrire? Eh bien, ça va s'écrire pour tout i différent de j, virgule, n i j est égal à 0. Ça veut dire qu'à chaque fois que le numéro de la ligne est différent du numéro de la colonne, hein,
I c'est le numéro de la ligne, J le numéro de la colonne, on va avoir NIJ, donc l'élément correspondant, qui va être nul. Exemple. Ici, on est à la colonne 3, mais à la ligne 1. 3 est différent de 1, donc cet élément-là est nul. Par contre, ici, on est à la ligne 3 et à la colonne 3, donc I est égal à J, 3 est égal à 3, donc cet élément est pas nul, on peut mettre ce qu'on veut. Alors maintenant, et pour finir, je vous propose de vous expliquer les matrices identité. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un nouveau calque parce que celui-là est un peu saturé. Hop, calque, nouveau calque. Voilà. Voilà. Alors du coup, matrice identité. Alors les noms que j'avais marqués là, genre D, T et tout, là pour les matrices, enfin ces noms-là, on s'en fout. C'est des noms qui sont tout à fait génériques. Par contre, le nom de la matrice identité, il s'appelle grand I. Et ça, c'est un nom qui ne change jamais. La matrice d'identité, on la désigne toujours par grand I et on réserve ce grand I à la matrice identité. C'est son petit nom perso. Elle a un petit nom perso tout simplement parce qu'elle est définie de façon unique et qu'on l'utilise très très souvent. D'où l'intérêt de lui donner tout le temps le même nom. La matrice identité, elle peut avoir plusieurs tailles. C'est une matrice carrée qui peut être 3, 3, 5, 5, enfin de la taille qu'on veut. Je vais vous dessiner une matrice identité 3, 3. Alors, comme vous voyez, c'est une matrice avec des 0 partout, mais des 1 seulement sur la diagonale. Et ça, pourquoi il me fait ça lui? Et ça, c'est très important. On a des 0 partout et des 1 seulement sur la diagonale. C'est donc une matrice diagonale, mais qui a la spécificité d'avoir des 1 partout, d'avoir que des 1, au lieu de pouvoir avoir n'importe quoi sur la diagonale. Donc, pour décrire cette matrice par terme générique, là, c'est une matrice d'identité 3, 3, mais on peut avoir une matrice d'identité 5, 5, 10, 10, ce que vous voulez. Voilà, donc si je mets cette matrice d'identité 10, 10, eh bien ça continue, des 1, des 1, des 1, et puis des 0 partout d'ailleurs. On va dire, pour tout I différent de J, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est comme pour la matrice diagonale, on a, hop là, je fais une connerie, NI, J, qui va être égal à 0. Voilà, donc ça c'est exactement la même chose que pour la matrice diagonale. Genre typiquement là on est à la, ici on est à la ligne 1 mais on est à la colonne 2. 1 est différent de 2 donc c'est égal à 0. Et par contre, pour tout I qui est égal à J, et bien là, ce qui va se passer, c'est que NIJ va être égal à 1. Donc, par exemple, ici, on est à la ligne 2 et à la colonne 2. 2 est égal à 2. Donc, cet élément-là, qu'on peut appeler n de 2, va être égal à 1. Voilà. Donc, toutes les formules que j'avais notées ici, essayez de bien comprendre ce que ça veut dire. C'est important pour pouvoir progresser dans de bonnes conditions. Mais bon, ici, on est resté sur des choses relativement simples. Je pense que si vous êtes en faculté, ça ne vous a pas posé trop de problèmes. Sinon, si vous êtes encore en lycée et que vous êtes juste curieux de découvrir, eh bien, vous faites bien. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Mais il y a une petite chose que je vais vous dire avant de terminer cette vidéo. Enfin, deux petites choses. Déjà, premièrement, comme vous l'avez remarqué, effectivement, je ne fais pas mes vidéos comme avant, où avant j'avais un tableau. Je ne sais pas si vous regardiez mes vidéos comme je faisais il y a un an. Je faisais des vidéos, je crois, niveau lycée. Bon, bah, j'avais un tableau, j'écrivais sur un tableau et tout. C'était un peu différent. Là, je l'ai fait sur ordinateur, tout simplement parce que je n'ai plus de tableau. Donc, de base, moi, je trouve ça pas mal aussi le format PC, parce que l'avantage de le faire sur un PC, il me semble, c'est qu'au moins, je suis pas devant quand j'écris un truc au tableau. Donc, du coup, ça permet que vous puissiez voir clairement ce que j'écris, sans de problème de reflet, sans de problème d'ombre, sans de problème que je suis en plein milieu au moment où il faut pas. Voilà, donc ça a quand même pas mal d'avantages. Après, c'est peut-être un peu moins convivial. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous me dites ce que vous en pensiez en commentaire. Je
je compte pas racheter un tableau, mais si jamais vraiment vous êtes nombreux à me dire que vous préférez vraiment les vidéos comme je faisais sur un tableau que comme ça sur l'ordinateur, je ferai peut-être l'effort de racheter un tableau. Voilà. Bon, sur ce, la dernière chose que j'avais à vous dire, c'était que j'espère que vous avez tous passé une très bonne rentrée, parce que c'était la rentrée des classes. Maintenant, on est mi-septembre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, à savoir ceux qui sont en université, hein, certains, il y a des universités qui rentrent carrément en octobre, quoi. Donc cela, je leur souhaite une bonne rentrée. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Mettez un pouce bleu, partagez, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.